Bonjour tout le monde, nous allons voir la suite du cours des programmes TIS et aujourd'hui sera réservé à un type de logiciel qui porte le nom les exerciceurs. C'est quoi un exerciceur? C'est un logiciel générateur d'exercices sous forme de questionnaire ou bien sous forme de quiz ou bien de test et qui permet aussi de donner des corrections et des évaluations aux apprenants. Et il apporte plusieurs avantages. Tout d'abord, l'exerciceur est objectif puisque le résultat ne dépend pas du correcteur. Il est déjà prédéfini par un groupe de formateurs ou bien par un formateur. Il sert aussi à des fins d'évaluation formative, mais pas sommative. Il est relativement simple à utiliser et même à créer, comme vous allez le voir dans la simulation. Il peut être interactif, dynamique et attrayant en choisissant les types d'exercices qui peuvent être utilisés par vos apprenants, et bien sûr qui dépend de leur niveau et de la matière aussi enseignée. Il peut être adapté au profil des apprenants en choisissant un design euh, propre à chaque niveau et à chaque groupe d'âge d'apprenants. Aussi, il a un autre avantage important, c'est qu'il permet de mettre en place un système d'autorégulation pour les apprenants, puisque chaque apprenant peut travailler à son rythme et du coup, donc, il peut évaluer son niveau d'acquisition loin des autres apprenants et ainsi il peut progresser de manière autonome. Notez qu'il y a deux types d'exerciceurs, les exerciceurs offline et online. Le premier type, vous allez l'installer dans votre ordinateur et vous créez après des exercices que vous pouvez partager avec vos apprenants, soit sur le web, soit sous forme de fichiers HTML. Et l'autre type d'exerciceurs, c'est les exerciceurs en ligne. Ça demande de l'Internet et aujourd'hui sera réservé aux exerciceurs offline, en particulier Hot Potatoes. C'est une suite de logiciels qui propose 5 applications permettant de créer 5 différents types d'exercices. Donc le premier logiciel de Hot Potatoes, c'est gclose, qui permet de créer des exercices à trous. Soit vous créez une phrase et vous laissez des mots qui doivent être remplis par vos apprenants, ou bien des paragraphes carrément. À vous de choisir selon bien sûr le type d'exercice ou selon la matière enseignée. Le deuxième logiciel, bien la deuxième application, Gmatch, qui permet de créer des exercices de mise en relation. Ça veut dire que vous pouvez avoir des mots à gauche, des mots à droite, des mots en haut, bien des mots en bas, et vous allez demander par exemple à vos apprenants de faire un lien ou une relation pour choisir les mots qui correspondent à, à d'autres mots qui sont égaux au niveau du sens, ou bien même des phrases, ou bien un groupe de mots. Troisième type d'application, Gcross, qui permet de créer des exercices des mots croisés. Et là, vous devez toujours penser au sens pédagogique, bien évidemment. Gquiz, c'est pour la création des questionnaires à choix multiples. Et Gmix pour créer des exercices pour trouver l'ordre des mots d'une phrase ou bien l'ordre d'une lettre d'un mot. Voilà, quand on démarre Hot Potatoes, vous avez les 5 applications dont je parle tout de suite. Et vous avez une cinquième qui permet de regrouper le tout dans une seule application sous forme d'un site web. Et tout cela, nous allons le voir tout de suite dans une simulation. Donc, nous allons faire une présentation rapide, s'il vous plaît, sur les exercices proposés par Hot Potatoes. Donc, quand vous démarrez l'application, vous avez cette fenêtre-là qui propose un menu, d'accord? Et ce menu contient donc 5 liens, d'accord? 5 potatoes, plus un 6e lien, d'accord? Bon, comme je viens d'expliquer, chaque lien propose un type d'exercice. On va essayer de suivre l'ordre qu'on a dans la diapositive. On va commencer par gclose. Qu'est-ce que nous avons dit par gclose? Créateur des exercices à trous. Donc, n'oubliez pas que la définition de Hot Potatoes, c'est quoi? C'est une suite de logiciels qui propose 5 applications. C'est-à-dire à chaque fois que vous cliquez sur un lien, il va vous donner une autre interface, une autre application. On va voir le cas de gclose.
Donc là, vous avez une autre application. C'est que vous avez un menu principal qui vous envoie vers plusieurs applications. Donc là, vous remarquez c'est que vous avez un titre tout d'abord. D'accord, le titre. Si vous permettez, vous suivez tout d'abord. D'accord. L'objectif est de suivre, de savoir qu'il y a un type de logiciel qui vous permet de créer des exercices. Après, vous allez refaire ça chez vous. C'est bon? Donc, vous aurez la vidéo à la fin. Donc, le plus important pour regrouper après les exercices, c'est de donner un titre. Le titre est très important. On va dire ici, par exemple, G close 1, si vous voulez. C'est bon? Ça, c'est le titre de l'exercice. Après, vous allez écrire votre phrase pour laisser un trou ou bien deux trous. C'est bon? Allez, donnez-moi une phrase pour laisser un trou. Allez, par exemple, oui, bien sûr, soit conjugaison, soit grammaire. On va se contenter de deux phrases. De présent, là, oui. Promettre est difficile, est facile, tenir est difficile. C'est un exemple de phrase où on a employé l'infinitif en tant que sujet. C'est parce qu'on peut mettre dans cet exemple un vide. Le passé simple ou l'imparfait. D'accord. Je doute, tiens. Non, il faut écrire toute la phrase. Qui lâche? La phrase correcte. Oui, la phrase correcte. Je suis enseignant. Qu'il soit en vrai. Qu'il vienne ou qu'elle soit. D'accord. Ça, c'est la première phrase. Donc, quel est le mot que vous voulez masquer ou bien cacher? Soit. Vous allez sélectionner le mot, vous suivez et cliquez sur Gap. Donc, si vous avez la version française, vous aurez créé un trou. Regardez. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton Créer un trou, là, vous avez le mot correct. Et là, vous avez l'index, c'est pas important pour nous, mais là, vous avez d'autres alternatives. Hein? Non, d'autres solutions qui sont aussi correctes. D'accord? Parfois, on peut proposer plus qu'un mot, ou bien plus qu'une solution. Donc, si vous n'avez pas, vous n'allez rien faire. Ça veut dire que si l'apprenant a tapé soit, ça sera correct. C'est ça autre chose que vous avez proposé dans cette liste, ça sera aussi correct. Et on va cliquer sur OK. C'est bon? Bon, maintenant on vient de créer une petite phrase avec un trou. Ce que vous allez faire, on suppose qu'on a préparé l'exercice. Vous allez tout d'abord enregistrer. Je vais créer un dossier. Vous allez voir l'intérêt de ce dossier par la suite. On va créer un dossier qu'on va appeler hot 1, par exemple hot potatoes 1. Et je vais donner le nom suivant à ce fichier-là. On va l'appeler gclose GC1. L'extension, c'est GCL. N'oubliez pas, chaque application aura sa propre extension. Et on va enregistrer. Donc c'est comme la dernière fois, on a toujours un fichier dans lequel on va travailler l'exercice. Et après, vous avez la partie utilisation. C'est comme pour la vidéo. Nous avons un fichier, un projet pour les modifications, puis on va transformer ce projet en une vidéo. Là, on va transformer ce fichier à une page HTML. Nous avons dit que Hot Potatoes permet de créer des exercices qu'on va mettre en ligne. Regardez. Bon, après que vous faites ça, vous allez vers Fichier, Créer page web. D'accord? Ou bien vous avez ce bouton. Mais je préfère passer par File, Fichier, Créer une page web. Vous allez voir pourquoi par la suite. Et le format standard. C'est quoi une page web? C'est une page qui sera lue par un navigateur, Google ou autre. C'est ça une page web.
qui est capable d'interpréter un code qui va être généré par notre logiciel. Ça veut dire qu'à la fin, on aura combien de fichiers? On aura toujours deux fichiers. Un fichier qu'on peut modifier et un fichier qu'on doit générer pour les apprenants. Donc je vais chercher toujours notre dossier et je vais garder le même nom, mais l'extension est différente. C'est HTML ou bien HTML. Voilà. Donc avant que j'ouvre, donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a dans ce dossier. Regardez, nous avons deux. Je crois que je n'ai pas enregistré dans... Non? D'accord, je vais voir des galères. Donc, normalement, on doit avoir deux. Sinon, là, je l'ai enregistré quelque part. Là, vous avez View, afficher le résultat. Ou bien vous cliquez directement deux fois sur ce fichier. Déjà, vous remarquez qu'il a une icône qui représente un navigateur, parce que le navigateur par défaut dans cet ordinateur, c'est Google. Donc, vous cliquez deux fois, par exemple, et voilà le résultat. Donc, je vais essayer d'agrandir, et voilà le résultat de ce qu'on vient de faire. Donc, vous avez G-Close 1, c'est tout ce qu'on a tapé. Bon, texte en arabe ou autre, ce sont des choses qu'on va voir comment on la modifie juste après. Vous avez Judoutkin, et là, vous avez le trou. D'accord? Et check, vous pouvez aussi la changer en français, on va voir comment. Et check, c'est pour vérifier ce que vous avez tapé est correct ou pas. Int, c'est pour l'aide. Il vous propose. Par exemple, vous ne savez pas la bonne réponse, vous tapez ici, il vous propose le premier caractère, S, et ainsi de suite. Si vous tapez le tout, d'accord, check, il vous dit que votre score est de 75, parce que déjà vous avez demandé de l'aide, et ainsi de suite. Vous avez aussi ce bouton index pour vous amener vers la première page, donc toujours le mot index, il a une relation avec la première page d'un site web, généralement. Et ce bouton-là, c'est pour aller à la page suivante. Et là, on n'a qu'une seule page. Mais pour bien sûr programmer tout ça, il faut passer par, on va voir, il faut passer par une commande. C'est bon? Donc si vous avez des modifications à faire, hein, vous allez vers votre fichier. Allez-y, une autre phrase. Je quoi, j'ai déjà. Hein? Il est parti à la bibliothèque. Donc, qu'est-ce qu'on va cacher? Partie, par exemple, créer un trou, la même chose. J'ai choisi ici partie A. Oui, oui, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, on va tout d'abord supprimer. D'accord? Si vous avez une erreur, il faut supprimer le trou. Voilà, donc on va créer le trou. Mais ce qui m'intéresse, parce que je ne vais pas refaire ça pour les autres exercices, le principe est toujours le même. C'est juste le type qui va changer d'exercice. Donc, vous avez fait les modifications. On va enregistrer sous. Je préfère aller vers le dossier. Donc, voilà. Et quand vous faites ça, il faut encore régénérer la page web. C'est clair? Comment régénérer? Toujours la même chose. Fichier, créer page web et régénérer. Vous devez écraser l'ancienne. C'est bon? Et vous allez afficher le résultat. Et voilà maintenant votre page. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Ça marche? Allez, on continue. Certainement, vous allez maîtriser quand on passera aux autres types d'exercices. Ça, c'est pour la première application. Pour la première application. On va la fermer et passer toujours à notre menu principal. Hein, et on va suivre l'ordre. Match. Le matching. Allez.
Non, 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 non. Pour un exercice. Regardez le résultat du dossier. Nous n'avons que des fichiers. Un fichier contenant la liste des exercices. D'accord? Et un fichier, c'est la page web qui contient l'exercice. Et ça n'a pas de sens d'avoir une phrase pour un fichier. D'accord? Alors, on peut dans une seule page avoir plusieurs exercices. Comment on peut avoir plusieurs pages pour plusieurs exercices? Mais là, il faut faire les liens. Je vais vous montrer comment. On va entrer un peu dans l'HTML, le code HTML. On continue. Vous laissez les machines, s'il vous plaît. Bon, pour le Gmatching, donc le match, vous avez toujours un titre. Il ne faut pas oublier. Gmatch 1. Donc, j'ai ici en anglais left order items. Ça veut dire quoi? Élément de gauchier. Ordre, ça veut dire quoi? Sans fixe. Ça veut dire l'ordre que vous allez donner ici. Ordre fixé, c'est fixe en français. Mais ordre, il a plus de sens. Ça veut dire les phrases que vous allez écrire ici, ils vont garder toujours cet ordre. Par contre, ici, ils vont changer au fur et à mesure que vous actualisez votre page. En désordre. Et ce désordre va être variable. C'est comme les nombres aléatoires. À chaque fois, il va donner un ordre. Parce que cet exercice est destiné pour plusieurs personnes. Sauf si vous voulez fixer l'emplacement d'une phrase, bien d'un mot. Vous avez le mot fixe. On donne un exemple, ça sera mieux. Allez-y. On va donner par exemple les synonymes des mots. Hein, comme exemple. Ou bien les contraires. Allez-y. Donnez-moi 2 à 3 mots. Modeste. Or. Ouais. Ben, les synonymes, allez-y, les brides. Maigre. Mince. Bon, mince, je peux l'écrire n'importe où. Ou bien ici. Mais n'oubliez pas que l'ordre va changer. D'accord? L'ordre va changer. Mais si on écrit devant maigre, mince, là, il va changer dans la génération de la page web. Allez, un autre mot. Radin, avare. Radin. Yeah. Avare. Avare comme ça, à la fin. Radin, il a dit. Maison demeure. C'est bon? Et ainsi de suite. C'est à vous de penser à un type d'exercice comme ça. Ce qu'on va faire encore, c'est l'enregistrement. Et n'oubliez pas qu'on a un ordre qui est correct. D'accord? Là, on va enregistrer encore. Puisqu'on est toujours dans le même dossier, ça tombe bien. Ça sera GM1 pour matching, enregistré. Et là, l'extension aussi a changé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À générer. Et là, pourquoi j'ai choisi toujours Add le menu? Parce que là, il vous propose plusieurs formats, des pages web. Moi, je choisis toujours dans ce type de cas, drag drop, ça veut dire faire déplacer, ça sera mieux. D'accord? On préfère déplacer au lieu de proposer une liste déroulante. C'est pas ce que vous suivez. Il y a plusieurs types de solutions. On vous donne la liste des mots et à droite, vous pouvez avoir une liste déroulante. C'est quoi une liste déroulante? Voilà, comme son nom l'indique, c'est une liste qui contient un ensemble d'éléments, comme ici par exemple. Je vous donne un exemple. Alors, on va pas attendre qu'elle termine. Bon, nous, on va choisir le cas de drop, puis après, je vais revenir à la liste déroulante. Et on va choisir aussi un nom. N'oubliez pas, c'est un fichier de type web, HTML ou bien HTML, parce qu'il y a plusieurs types de pages.
enregistrer. Donc, soit vous pouvez passer par le dossier, soit vous pouvez cliquer sur afficher le fichier. Et voilà le résultat. D'accord? Donc là, vous avez les résultats. On a commencé par mince. D'accord? Il a changé, mais là, vous avez toujours le même ordre. Donc là, vous allez écrire match the items to the right, hein, to the item on the left. Bien sûr, vous allez le changer par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? À déplacer. D'accord? Par exemple, voilà, j'ai commis, je crois, 2 erreurs, donc 25%, je crois. La 33% qui est correct. Est-ce que c'est clair? Bon, pour un autre utilisateur, il va juste actualiser. D'accord? Il aura le même exercice, mais il va changer l'emplacement encore. Mais puisque là, on n'a que 3 mots, donc il n'y a pas beaucoup de cas de changement, de possibilités. Ça marche? Ça, c'est ce qu'on appelle drop and drop. Par contre, si vous choisissez l'autre type, c'est comme ça, il va vous proposer une liste durante. Il va vous proposer mince, demeure et avare. Bon, je crois maintenant l'idée est claire pour le reste, mais quand même, on va continuer la suite. Donc, un autre type d'exercice, c'est je crosse et les mots croisés. Là aussi, vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Là, vous avez 2 étapes à suivre. La première, c'est cliquer sur créer une grille. Là, vous avez par défaut 10. Ça veut dire 10 cases sur 10 cases. C'est un carré. Et vous pouvez écrire les mots ici. D'accord? Par exemple, ordinateur, souris, clavier, voilà, unité centrale, processeur et écran. C'est bon? Ça, ce sont les mots. Après, on va donner les définitions. Donc, j'ai dit qu'il y a 2 étapes. La première, c'est de taper les mots tout d'abord. Puis, vous allez demander à votre Potatoes de créer la grille. Ça veut dire qu'elle va placer ces mots-là dans votre grille. C'est bon? Ça marche? Ça, ce sont les mots qu'on doit chercher l'apprenant. Donc, vous devez donner maintenant des définitions. Comment? Add. Là, vous avez ajouté des définitions. Et on va aller vers c'est quoi un processeur? Vous allez taper ici, par exemple, un texte. Cerveau de l'ordinateur, par exemple. C'est bon? On va aller vers clavier. J'ai oublié de cliquer sur OK pour la validation. Clavier, on va dire unité d'entrée. Et cliquez sur OK pour ajouter. Puis, la souris. Unité de quoi? On va dire d'entrée et de sortie. Ordinateur. Hein? Machine électronique, par exemple. OK. Écran. Unité de sortie. OK. Et unité de traitement. Et de calcul. Ça marche? OK. Ce sont les 2 étapes. Donc la première étape, c'est écrire les mots. Choisissez tout d'abord la taille de la grille. Par défaut, on a gardé 10. Et puis, vous allez ajouter pour chaque mot une définition. Bon, on doit enregistrer dans notre dossier. On va appeler ça Gcross 1.
D'accord? 1, GCR1. Et puis on va générer une page web. Ça marche? Et on va ouvrir. Et voilà le résultat. D'accord? Donc vous n'avez qu'à cliquer sur 1. Et là vous avez la définition. Cerveau de l'ordinateur. Donc vous allez taper le 1, soit pour l'ajouter, d'accord? Soit vous demandez de l'aide encore. Ça marche? Voilà. L'exercice, le type d'exercice suivant, ça sera quiz. D'accord? J'ai quiz, éditeur de questionnaire à choix multiples. Et là, vous avez encore un titre. D'accord? On a donné un titre pour le dernier exercice. J'ai cross. On n'a pas donné de titre, n'est-ce pas? On a oublié ça, il est important pour la suite. D'accord. Donc, j'ai quiz. Allez, le titre. J'ai quiz ou la quiz 1. La question, la première question, et puis les réponses. D'accord? Hein? Non, là, vous allez. Il faut la question. Et là, vous avez la réponse. Après, il va donner des cases à cocher. D'accord? Et là, on va définir quelles sont les réponses qui sont correctes. Donne-moi une question qui a au moins une seule réponse qui est juste. Au moins. Par exemple, on peut dire quel est l'auteur de ce livre. Par exemple. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est très bien. Donc, quel est l'auteur de l'étranger? La parure de l'étranger. C'est bon? Donc, première réponse. Albert, je connais. Hugo, Victor, Zola, Schreiber. Est-ce que c'est clair? C'est quoi la bonne réponse? Albert Camus. Camus. Attention, il faut cocher maintenant la bonne réponse. C'est bon? Nous avons dit que quiz, c'est pour des exercices de type choix multiple. Sinon, vous avez d'autres types. Hybride, c'est la multisélection, ou la short answer, une réponse qui est très courte. Mais je préfère des choix multiples. Sinon, vous pouvez faire les autres après. Pour chaque type, vous devez régénérer la page. Vous n'êtes pas multitâche pour suivre et travailler en même temps. Vous suivez, s'il vous plaît. Bon, de la même façon, on peut créer une deuxième. Regardez, là, vous avez ces flèches. Je n'ai jamais parlé de ces flèches-là. C'est pour ajouter quoi? D'autres réponses. Et là, vous pouvez ajouter... Non, là, c'est pour des questions. Là, c'est pour ajouter d'autres réponses. Allez, on va ajouter une autre question. Allez-y. Parce que jusqu'à présent, on a travaillé juste avec un seul exercice. Il est temps de voir deux exercices. Allez, une autre question. Chasse. L'intrus. Elle est venue comme un cheveu dans la soupe. Chasse. Ça, c'est un proverbe.
C'est l'intrus. Est-ce que vraiment ça va nous servir dans le cas de chasse l'intrus? Mais ça sera l'opération inverse. Nous voulons cocher la bonne réponse. C'est l'intrus. Allez-y, allez-y, allez-y. Donnez-moi. Gros avec OS. Gentil, méchant, gros. Là, ce sont des attributs. On les appelle des attributs pour des personnes. Le verbe qui est l'intrus. D'accord. On va maintenant enregistrer les modifications. Oui, oui, j'ai quiz 1. La bonne réponse c'est parti. Mais n'oubliez pas à choix multiple. Ça veut dire quoi choix multiple? Malheureusement, c'est pas ça. On peut avoir 0 ou plusieurs réponses. 0. Question à choix unique si vous avez les cases à option. Si vous avez les cases à option. Je crois que vous avez déjà vu ça. Donc, quand vous trouvez les cases à option, soit vous êtes masculin ou féminin, il faut choisir. Vous n'avez pas le choix. Mais si vous avez les cases à cocher, donc soit 0 choix ou bien plusieurs choix. C'est le cas ici. Bon, il se peut par exemple que vous ne cochez aucune réponse. Bon, après l'enregistrement, bien évidemment, on va encore générer notre page web. Moi, j'ai expliqué juste le principe des cases à cocher et des cases à option. Voilà. Là, on a combien de questions? 2. Et on a 2 exercices. 2 questions, pardon. D'accord? 2 questions. C'est pour cela que vous avez ici 1 sur 2. Et là, vous avez l'affichage de toutes les questions. D'accord? Donc, quelle est la bonne réponse ici? Tout ça, vous pouvez le changer par la suite. D'accord? 100%. Et là, vous avez la page 2. Ça marche? Oui. Quand on passera, c'est une remarque importante, vous pouvez ajouter le temps pour faire de la pression sur l'apprenant. 1 minute ou 1 minute 30, etc. On va voir quand on va passer à la personnalisation de l'aspect soit graphique, soit même du texte. Ça marche? Je crois qu'il reste un dernier exercice. Type d'exercice, c'est Gmix. Donc là, vous devez faire attention. Vous devez écrire la phrase principale. D'accord? Et la phrase principale, mot par mot, tout en revenant à la ligne. Par exemple, est une informatique, science, permet, qui le traitement, information, aider. L'informatique est une science
qui permet le traitement des informations. C'est bon? N'oubliez pas d'ajouter un point. D'accord? Et là, on va écrire là les bonnes réponses. Donc, informatique, une science qui permet le traitement des informations. Ça marche? Et bien sûr, le titre, G mix 1. J'espère que vous avez noté. Là, il faut écrire mot par mot. D'accord? Ou bien deux mots. Il faut revenir à la ligne. Le point, c'est juste pour nous. Donc, ou bien point d'interrogation. Ça dépend bien sûr de la phrase. D'accord? Donc, ça sera Gmix enregistré. Et bien évidemment, donc, il faut générer une page. Donc, drag and drop. Voilà le résultat de notre page. Ça marche? Voilà, vous avez ici un ensemble de mots. Donc, vous allez classer cette en ordre, donc, etc. Donc, c'est bon? Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Bon. Quand vous terminez, donc, vous allez encore cliquer deux fois. Cliquez une seule fois pour actualiser et avoir un autre désordre pour encore le classer. Ça marche? Voilà donc les 5 types d'applications proposées par Hot Potatoes. Bon, après, donc, on va passer à, si vous permettez, à l'application suivante de Matcha. C'est une application qui permet de regrouper l'ensemble des exercices sous forme de liens hypertextes. Donc, elle va créer en quelque sorte un site web. Au lieu d'avoir une seule page, on aura plusieurs pages web. Et généralement, la page d'index, c'est la page d'accueil. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Quand vous tapez une adresse URL, Google ou autre, sachez que derrière, il y a toujours une page d'accueil qui porte souvent le nom index. Souvent le nom index. Donc, ça c'est la fenêtre du Matcha. Vous n'avez qu'à cliquer sur Add File, ajouter les fichiers. Et là, on va aller vers notre dossier. C'est pour cela qu'on a choisi tout à l'heure un dossier. Voilà, hot. Et on va commencer par le choix des fichiers. Ça marche? On a créé 5 exercices, on va sélectionner le tout avec Shift. Ouvrir. D'accord? Le format, on va garder standard. Et là, vous avez, pour chaque fichier, il va générer une page. C'est bon? OK. OK. Donc, il est en train de passer les exercices. Ça marche? Après, il faut enregistrer. On va créer un sous-dossier. On va l'appeler ici, par exemple, index. On va donner ici un nom. Page d'accueil. Enregistrer. Ça marche? Qu'est-ce qu'il reste à faire aussi? À générer. Ça, il va le faire. D'accord. Ça, c'est votre page maintenant. D'accord? C'est la page, regardez, index, qui a été créée dans le dossier. D'accord? Et dans cette page-là, on aura un lien vers, les autres. C'est ça l'intérêt du titre. Donc, le titre que je donnais, vous pouvez choisir un autre titre. Donc, je cross, ça va nous amener vers
Vas-y. Puis, c'est comme un petit site web qui contient plusieurs types d'exercices et les liens sont faits automatiquement. Ça va? Voilà. Une dernière chose, c'est personnaliser le travail. On va faire la configurer. Vous allez vers option, configuration. Si vous permettez, ça sera là. Vous faites attention. Là, vous avez plusieurs onglets. Dans le premier onglet, ça, vous pouvez changer, par exemple, le texte. C'est quel exercice, là? Gmix. On va démarrer Gmix. Alors, vous avez Mixed Up, Sentence Exercise. D'où vient ce texte-là? Donc, je vais fermer tout ça. Il vient de ce texte, d'ici. On peut changer bien sûr ça. Mais vous devez faire ça avant de générer la page web. Sinon, il faut l'écraser. Vous suivez. Hein, regardez ici dans cette page web aussi, vous avez ici put the part et ainsi de suite. Ça, c'est la consigne. Mais vous allez la changer aussi. À partir de quoi? De cette option, les instructions. C'est quoi? Allez, vous allez passer encore au feedback. Quand il affiche correct, sorry, etc., vous pouvez changer tout ça. D'accord? Les boutons aussi. Vous avez le bouton Undo, Restore, Check dont j'ai parlé. D'accord? Et tout ça, vous pouvez le changer. Donc, pour chaque page, vous pouvez modifier ce que vous voulez et remplacer le texte proposé par un autre texte. L'apparence est pour le choix des couleurs. Et puis, on va revenir à la remarque de votre collègue, qui est le timer. D'accord? Qu'est-ce que définit le timer? C'est le temps limite pour la réponse. Si vous pouvez choisir, par exemple, 1 minute, ça veut dire qu'il va déclencher un chrono. Après 1 minute, il va passer à l'exercice suivant ou bien à la question suivante. Voilà, donc ça sera tout. Ça marche? Donc je vous laisse bien sûr après découvrir tout ça.